On se retrouve dans l'émission Le mot de l'évêque. Bonjour à tous, bonjour monseigneur. Bonjour à tous les auditeurs et à vous Aurélie. En cette rentrée, vous vous êtes réunis la semaine dernière à l'ancien Carmel de Carpentras avec tous les prêtres et tous les diacres du diocèse. Vous avez un peu fait votre rentrée des curés en quelque sorte. Quel est le sens de ce rendez-vous annuel ? D'abord, c'est très important de se rencontrer avec les prêtres, avec les diacres. On a en commun de partager un ministère au service du peuple de Dieu qui est en Vaucluse. Et donc c'est important qu'on se retrouve de temps en temps, qu'on se retrouve autour de l'évêque, qui est aussi ce que vivent les uns les autres est un déploiement du ministère qui est le ministère de l'évêque dans le diocèse. Et c'est important aussi que, alors que les prêtres sont souvent dispersés, le territoire est vaste et on n'a pas toujours l'occasion de se croiser, de se rencontrer les uns les autres. Donc c'est important de se retrouver, d'éprouver qu'on est ensemble ce presbytérium, et que les diacres soient là aussi, et qu'on se mette ensemble aussi devant un horizon commun dans un début d'année. Oui, c'est quand même heureux de pouvoir se dire dans quel sens on essaie d'aller. En plus, je suis présent depuis un petit peu plus d'1 an maintenant, donc le temps de la découverte qui m'a été laissé commence à être passé, donc il y a aussi une attente d'une parole et d'une perspective qui soit proposée, quoi. Combien il y a de prêtres dans le diocèse d'Avignon aujourd'hui ? Je pense qu'il y a un peu plus d'une centaine de prêtres, 85 en activité pastorale avec des responsabilités diverses, mais voilà, et avec parmi eux un certain nombre de prêtres fidei donum ou venant de l'étranger avec des statuts différents qu'ils peuvent avoir les uns les autres. Et donc un presbytérium qui, à cause de cela, est relativement jeune par rapport et puis relativement nombreux par rapport à la réalité d'autres presbytériums dans d'autres diocèses. Voilà, donc c'est à la fois une force, mais c'est aussi, du coup, l'origine des prêtres fait qu'il y a une grande diversité et qu'il importe d'essayer aussi de se donner des lieux de rencontre et de partage nous aide à avoir une perspective commune. Vous avez parlé de prêtre fidei donum, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'était la référence à une encyclique qui a été faite dans les années 50 et qui invitait, où le pape invitait les diocèses qui pouvaient être riches en prêtres à partager leurs ressources pour que qu'un lien entre les diocèses soit aussi marqué par le fait que des diocèses envoient des prêtres dans d'autres diocèses pour les soutenir pendant un moment. Donc c'est des statuts temporaires, mais qui sont des aides précieuses. Et mon prédécesseur, M. Catenoz, avait beaucoup développé de choses dans ce sens-là. Et il y a combien de diacres dans le diocèse ? Autour de 25. C'est impressionnant de se retrouver. Il y a un presbytérium qui a voilà, des prêtres venant de cultures et d'horizons très divers. C'est impressionnant de se retrouver face à autant de diversité au sein du presbytérium. C'est toujours impressionnant de rencontrer les prêtres, parce que c'est à la fois un moment très très heureux. La famille sacerdotale, c'est pas rien, quoi. Et puis pour un évêque de rencontrer ses prêtres, c'est pas rien. Et pour les prêtres, c'est pas rien de rencontrer l'évêque. Donc il y a aussi c'est un moment heureux, c'est un moment attendu, c'est-à-dire un moment où on attend qu'ils se disent quelque chose et quelque chose de pertinent et qui nous donne d'avancer ensemble, quoi. Et puis c'est un moment où on prie ensemble aussi. On n'a pas tant d'occasions dans l'année. Vous voyez, il y a la messe chrismale au début de la semaine sainte. Et puis il y a telle ou telle une journée de fraternité, mais qui suit un peu sur une autre tonalité. On a peu d'occasions de se retrouver tous ensemble. Après, c'est davantage par doyenné, c'est pour avec tel ou tel sur des questions particulières. Donc c'est vraiment un moment important. Et comme l'évêque que je suis, j'ai passé beaucoup de temps l'an dernier à essayer de rencontrer quasiment tous les prêtres personnellement, donc pour apprendre à les connaître, pour les entendre, pour écouter ce qu'ils avaient à partager. Et ce qui les passionnait ou ce qui pouvait être difficile pour les uns pour les autres, eux aussi attendent que je m'adresse à eux, quoi. Et donc là, il y avait quelque chose de cet ordre-là qui était fort. C'est la première fois que j'entends l'expression famille sacerdotale. Qu'est-ce que vous voulez c'est pas forcément une expression labellisée, mais c'est de dire que c'est peut-être une manière de traduire le mot presbytérium. Vous voyez, c'est ce qui nous relie, c'est d'être ensemble ministres du Christ
et de l'être pour un peuple particulier qui est le peuple d'un diocèse, quoi. Et dans une société, dans le rôle des prêtres aujourd'hui, dans ce presbytérium, on est dans une société qui mise beaucoup sur l'efficacité, la productivité, la rentabilité, la réussite. Je ne vais pas tous les énumérer, mais voilà, quelque chose de l'ordre de l'efficacité. Quelle est la place des prêtres dans cette réalité-là? Alors peut-être avant de répondre directement, je soulignerai aussi l'évolution de l'Église dans la société fait aussi que la place des prêtres s'est beaucoup modifiée. Hein, si on remonte quelques années en arrière, en particulier dans le rural, vous aviez dans chaque commune, les gens qui étaient importants, c'était le maire, c'était le curé, hein, et l'instituteur. Donc il y avait une reconnaissance sociale qui a poursuivi, mais qui s'est aussi beaucoup fragilisée. Hein. Pourquoi ? Parce que l'Église n'a plus la même présence sociale et que l'importance du ministère est aussi fragilisée pour différentes raisons, hein, dans les dernières années. Donc c'est plus difficile d'exister quand on sent bien qu'on n'a pas, que ce que l'on vit, ce que l'on fait n'est pas compris ou reçu de la même manière ou comme il pouvait l'être auparavant. Et puis je crois aussi que pour les prêtres, le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui est un contexte difficile parce que on se rend bien compte qu'on ne peut plus continuer à animer la vie de l'Église comme on le faisait précédemment, qu'il y a des réflexions à faire, des décisions à prendre, des réorientations à prendre, que les prêtres sont ceux qui ont à la fois à les favoriser, et tout en les favorisant, c'est aussi ceux, ils sont amenés plus à travailler avec d'autres, donc ils perdent aussi quelque chose de leur particularité et de leur présence forte dans les communautés. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent inquiéter et troubler les prêtres dans leur propre manière de vivre le ministère. Et donc il faut aussi être attentif à ça et essayer de les soutenir au mieux. Parce que vous voyez, ça fait partie dans l'Église de ceux qui à la fois portent les évolutions et peuvent être aussi secoués par elles, quoi. On parle donc de votre rentrée des prêtres. On discutait un petit peu des difficultés du coup par rapport à cette réalité-là, ces changements-là de la présence du prêtre, du rapport avec la société. Quels sont les points principaux, que vous avez évoqués lors de cette journée de rentrée des prêtres? Alors en fait, je leur ai partagé déjà ce que j'exprimerai aux chrétiens qui seront rassemblés à Cavaillon le 16 octobre prochain, au cours de la journée de diocésaine de rentrée, quoi. Donc j'ai essayé de leur partager un peu ce que je portais, qui était à la fois une analyse de la réalité, des évolutions de la société et des évolutions de l'Église dans notre société. Et puis j'ai précisé un peu des points sur lesquels je souhaitais qu'on essaie de réfléchir dans l'année qui viendra et que des personnes puissent continuer à se retrouver avec d'autres pour essayer de regarder sur quoi nous pouvons avancer, à la fois dans la manière dont notre Église est présente, dont notre Église se donne à voir, qu'est-ce qu'elle donne à voir du Christ dont elle témoigne, et qu'est-ce qui reste, est-ce qu'on continue toujours sur le même modèle, ou est-ce qu'il y a des choses nouvelles à repérer ou à aider à faire surgir pour peut-être ajuster ou transformer un peu nos manières de vivre en communauté et donc de témoigner de ce qui nous fait vivre. Et puis le deuxième pôle de réflexion sera autour de la place des uns et des autres, hein, comment être une église qui fait corps et qui a besoin de tous ses membres, et donc comment articuler davantage la responsabilité des prêtres et des ministres ordonnés avec celle des chrétiens, des baptisés, des laïcs qui ont vraiment une vraie place à trouver aussi dans notre manière de faire église. Donc il y a une réalité aussi par rapport au contexte dans lequel on vit, le contexte sociétal. Vous aviez évoqué la grande diminution du prénom Marie. C'est pas anodin dans l'histoire de l'Église de France, ce prénom qui était beaucoup porté et qui existe très peu. Tout à fait. C'est très impressionnant. Là, j'ai évoqué une conférence de Jérôme Fourquet, qui est un politologue qui travaille à l'IFOP et qui a écrit deux des derniers livres qu'il a publiés sont assez importants et peuvent être éclairants pour nous. Mais le premier qui est bien connu, je crois, c'est l'Archipel français, et il montre comment notre société française, qui était solide dans sa constitution, s'est peu à peu fragilisée
et de son point de vue, la présence de l'Église dans la société participait beaucoup à la cohésion de cette société. Et donc sur un certain nombre d'exemples, quand il reprend des chiffres sur 40-50 ans, on revoit des évolutions impressionnantes en termes de pratiquants, en termes de nombre de prêtres, en termes d'aspects significatifs. Et en particulier, ils avaient fait toute une étude sur l'évolution des prénoms. Et on voit que le prénom de Marie, qui était porté de manière très majoritaire, et parfois de manière exclusive, à une époque, au début du XXe siècle, beaucoup d'enfants et de jeunes femmes ou de femmes portaient le prénom de Marie, et de Marie uniquement, quoi. Puis on est passé au prénom composé, Marie-Joseph, Marie, etc. Et pour petit à petit voir ce prénom diminuer, et être aujourd'hui porté de manière beaucoup plus réduite, même s'il n'a pas totalement disparu. Mais voilà, donc ça c'est autant des indicateurs qui nous aident à repérer. Alors c'est pas du tout une analyse d'un croyant, mais c'est plutôt une analyse sociologique et des évolutions de la société qui nous montrent ces grands passages que nous sommes en train d'opérer et qui complètent par ce qu'il appelle un basculement anthropologique, c'est-à-dire que toutes ces transformations font que petit à petit, les éléments communs sur lesquels nous nous comprenions comme des humains dans la société se transforment. Et donc il indiquait aussi un certain nombre d'éléments que je ne vais pas reprendre là, mais qui nous disent un peu que la compréhension de ce qu'est l'homme dans la société est en train beaucoup de se transformer. Finalement, vous parliez tout à l'heure de la journée du 16 octobre, journée diocésaine où on va célébrer la canonisation de Saint César de Bus qui a eu lieu à Rome en mai, où vous allez lancer l'année pastorale pour le diocèse. En lisant l'histoire de l'Église, en vous écoutant, on a l'impression que finalement, est-ce qu'il faut des saints pour faire avancer l'Évangile, faire grandir? Il faut des croyants. Il faut des croyants qui vivent cela en Église. Mais je crois que quand l'Église canonise quelqu'un, c'est une manière de nous indiquer que le chemin de foi qu'a pris cette personne, la manière dont il ou elle a vécu l'Évangile et l'a déployé là où il était dans le temps qui était le sien, nous est proposé comme un repère ou comme un phare pour nous aujourd'hui. On cherche toujours comment on répond d'une manière juste à la rencontre avec le Seigneur, à l'appel qu'il adresse dans l'Évangile. Et bien de temps en temps, l'Église nous donne des repères, quoi. Et c'est peut-être pas anodin qu'aujourd'hui, on présente cette figure de César de Bus, qui pourtant a vécu au XVIe siècle, pour nous réinterroger, nous aider à nous réinterroger, quoi. Et alors, ce qui portait particulièrement, c'était cette préoccupation de la transmission de la foi, donc de la catéchèse ou de la doctrine chrétienne, comme on disait à l'époque, aux générations d'enfants et de jeunes, dans un contexte aussi où la transmission des choses se faisait pas de la même manière. Et c'est peut-être une chance pour nous réinterroger aujourd'hui, nous, sur la manière dont nous pouvons réexplorer à frais nouveaux la manière de transmettre la foi, alors même qu'il n'y a pas autant qu'il y a eu de demandes d'inscription au catéchisme ou de présence dans les lieux de réflexion qu'offre l'Église. Voilà, donc on a toujours besoin. Et puis vous voyez, le jour de la canonisation de César de Bus, il y avait aussi la canonisation de Charles de Foucault. Puis il y a eu la canonisation de Marie Rivier, donc c'était trois figures françaises, ce qui n'était pas rien, ce qui n'est pas rien, et qui sur des lieux différents. Charles de Foucault, il nous ouvre un horizon de l'universalité, il nous ouvre l'horizon de la rencontre avec d'autres croyants, mais d'autres religions, d'autres traditions, donc, qui accèdent à Dieu par un autre chemin. Voilà, tous ces signes-là nous indiquent sans doute que là, nous avons un peu comme des repères à connaître, à méditer, pour éclairer le propre chemin de foi que nous avons à vivre aujourd'hui. En vous écoutant, je me demande, est-ce que notre regard de chrétien, aujourd'hui, et en écoutant ces vies de saints, est-il aussi de reconnaître la foi des hommes et des femmes de bonne volonté? Alors, je le crois profondément. Le Concile nous a invités et nous invite à vivre des dépassements très forts entre ce que l'on disait et qui reste vrai si on le comprend si on le comprend bien, qu'il n'y a pas de salut en dehors du Christ et en dehors de l'Église, hors de l'Église point de salut, mais on est aujourd'hui invité à comprendre que la recherche des hommes et la recherche des croyants est vécue de manière diverse, et ce que je disais, par des traditions de foi ou de religion qui sont différentes.
Et le Concile, dans la déclaration Nostra Aetate, nous invite à considérer avec beaucoup d'estime et de respect toutes ces traditions religieuses qui ne partagent pas ce que nous partageons nous, mais qui sont aussi des chemins d'accès au mystère de Dieu. Et il nous faut inventer une manière à la fois de les respecter, de les reconnaître, peut-être de les estimer dans le chemin qui est le leur, pour reconnaître aussi que l'Esprit travaille en dehors des frontières de l'Église, et que nous avons à accueillir la manière dont des hommes et des femmes cherchent aussi Dieu par des chemins différents. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci, au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur la web télé du diocèse d'Avignon et sur le site rcf.fr.